Elle riait. Elle jouait de son charme. Elle affirma que c'était le meilleur rendez-vous qu'elle ait eu depuis des mois. Puis, le silence. Aucun message, aucune explication, rien qu'un vide. Vous étiez persuadé que tout se passait à merveille jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ce que vous ignoriez, c'est qu'elle avait déjà pris sa décision bien avant que vous ne sachiez qu'il y avait une épreuve. Car les femmes ne choisissent pas comme les hommes. Elles ne trient pas selon la logique, les listes ou les préférences apparentes. Elles choisissent au feeling, à l'instinct, guidées par des signaux subconscients plus éloquents que les mots. Machiavel appellerait cela un pouvoir caché, celui qui agit sans se laisser voir. Elle observe sans rien laisser paraître. Elle teste sans prévenir. Et lorsque qu'elle tourne les talons, votre sort était déjà scellé par des signaux que vous ne soupçonniez même pas. Il ne s'agit pas d'être gentil, brillant ou réussir socialement. Il s'agit de comprendre le jeu auquel vous ne saviez pas participer. Et tant que vous n'aurez pas appris les règles qu'elle ne formulera jamais à voix haute, vous continuerez de perdre en silence. On vous a dit de devenir l'homme idéal, gagner plus, vous sculpter un corps d'athlète, être aimable, confiant, régulier. Rien de tout cela n'est faux, mais c'est insuffisant. Les femmes ne choisissent pas toujours le meilleur homme, elles choisissent celui qui déclenche quelque chose de plus profond. Carl Jung parlerait de la voie de l'inconscient. Machiavel, d'un pouvoir fondé sur la perception. Autrement dit, sa décision n'est pas prise quand elle dit oui. Elle l'est bien avant tout, moment où elle ressent une vibration qu'elle ne sait pas nommer. Voilà pourquoi elle peut éconduire l'homme qui envoie un bonjour chaque matin et se tourner vers celui qui maîtrise le silence. Pourquoi elle repensera à celui qui ne l'a jamais poursuivi, mais a éveillé sa curiosité. Son radar ne cherche pas des attributs de surface, il capte des signaux, stabilité sous pression, maîtrise de soi, densité émotionnelle, capacité à partir sans peur. Ces qualités ne se prouvent pas par la performance, elles se ressentent dans le système nerveux. Elles ne succombent pas à ce qui est démontré, elles succombent à ce qui est perçu. L'homme qui supporte la tension, celui qui n'en fait pas trop, celui qui vit selon son propre code au lieu de mendier l'approbation. En bref, les femmes ne choisissent pas selon le mérite, mais selon la résonance intérieure. Et la résonance ne vient pas de la popularité, elle vient de l'ancrage. Dès que vous cessez de vouloir être le meilleur pour devenir l'homme le plus centré, vous cessez d'être une option, vous devenez une force gravitationnelle. Elle ignorera peut-être pourquoi elle se sent attirée, mais elle lui sera impossible de détourner le regard. La plupart des hommes se méprennent sur ce que les femmes entendent par « je veux me sentir en sécurité ». Ils confondent sécurité et douceur, accommodement excessif, assurance constante, transparence émotionnelle à chaque instant. Sur le papier, c'est réconfortant. Dans la réalité, cela se retourne contre eux, car ce que la femme désire vraiment, ce n'est pas la sécurité pour te contrôler, mais la sécurité pour pouvoir se déposer auprès de toi. Deux dynamiques radicalement différentes. Carl Jung expliquait que le féminin aspire à s'unir au masculin, non pour diriger, mais pour se détendre dans sa nature profonde. Or, cette détente est impossible auprès d'un homme qui plie sous la pression, supplie, surexplique ou se reconfigure aux moindres remous émotionnels. Elle ne peut lâcher prise auprès de quelqu'un qui l'a déjà fait. Machiavel l'aurait formulé autrement. La fortune se rend aux audacieux. La femme, c'est la fortune. Par nature, l'énergie féminine est chaotique, non linéaire, expressive. Elle ne cherche pas la douceur, mais la force qui ne la repousse pas. Elle te teste, non pour te blesser, mais pour vérifier si ton centre est réel. Quand elle s'emporte, insiste ou paraît déraisonnable, ce n'est pas forcément par manque de respect. C'est souvent pour trouver quelque chose à respecter. Si tu t'effondres, elle comprend qu'elle ne peut pas se reposer sur toi. Elle perd confiance, non parce que tu n'es pas gentil, mais parce que tu n'es pas enraciné. Ce n'est pas de froideur émotionnelle qu'elle a besoin, mais d'un leadership émotionnel. Peux-tu rester immobile quand elle tourbillonne? Peux-tu respirer profondément quand la conversation devient tranchante? Peux-tu maintenir le cadre lorsqu'on t'invite à l'abandonner? La confiance se construit là, non pas dans le confort de la paix, mais dans ta capacité
à rester toi-même au cœur de la tempête. Imagine, un désaccord éclate. Elle hausse le ton, lance des accusations, évoque peut-être un sujet destiné à te provoquer. La plupart des hommes se défendent, se justifient, argumentent pour rétablir le calme. Toi, si tu es ancré, tu fais autre chose. Tu écoutes, tu attends, tu marques un silence. Tu ne poursuis pas le calme, tu l'incarnes. Quelque chose de primitif change alors dans son système nerveux. Soudain, sans qu'elle s'en rende compte, elle fait face à un homme qu'elle ne peut pas faire vaciller. Et dans cette immobilité, elle ressent enfin ce qu'elle recherchait. Non la domination, non le contrôle, mais une masculinité solidement ancrée. C'est cela qu'elle choisit. Ni l'homme le plus bruyant, ni le plus charmeur, mais celui qui dirige si bien sa propre réalité émotionnelle que la sienne trouve enfin un refuge. Elle ne succombe pas à ce qu'elle comprend parfaitement. Elle succombe à ce qui la fait s'interroger. Vous croyez peut-être qu'être totalement ouvert, transparent, disponible à chaque minute est la clé du cœur féminin. Sur le papier, oui, mais dans la vie réelle, non. Car le féminin n'est pas aimanté par ce qu'il peut prévoir. Il l'est par la tension, par le mystère, par le point d'interrogation émotionnel, qui flotte longtemps après la fin de la conversation. Carl Jung affirmait que ce que nous ne saisissons pas pleinement possède la plus forte charge psychique. Autrement dit, ce n'est pas l'homme qui se dévoile entièrement qui la captive, mais celui qui révèle juste assez pour qu'elle veuille continuer à chercher. Les femmes sont intuitives. Elles écoutent avec plus que leurs oreilles. Elles perçoivent l'énergie, le rythme, le silence. Lorsqu'un homme parle en posant des pauses, lorsqu'il garde une part sacrée et ne la livre pas tout entière, il crée un champ d'attraction qu'aucune logique ne peut neutraliser. Vous le voyez lorsque vous n'essayez pas d'impressionner, lorsque vous ne remplissez pas chaque blanc de mots, lorsque vous laissez certaines zones de vous-même intactes, inexpliquées non par dissimulation, mais parce que vous respectez ce que vous portez. Elle le sent. Elle se penche sans savoir pourquoi. Machiavel comprenait que la perception est plus puissante que la vérité. Les gens agissent, non sur des faits, mais sur les récits qu'ils élaborent en l'absence de faits. Lorsque vous laissez de l'espace pour qu'elle vous interprète, vous devine. Imagine votre monde intérieur. Vous activez son imaginationnet. L'imagination colle bien plus que la certitude. Voilà pourquoi un homme légèrement hors d'atteinte est souvent plus désiré que celui qui se présente sans cesse. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de préserver une part de secret sacré. Vous n'avez pas à livrer votre âme au premier rendez-vous, ni à envoyer un message chaque heure. Quand vous disparaissez pour avancer sur votre mission non pour punir, mais pour vous concentrer, elle le remarque. Elle ressent alors non pas la négligence, mais la curiosité. Dans la relation, cette dynamique mûrit. Il ne s'agit pas de retenir l'amour ou la communication, mais d'éviter de devenir une chaîne en continu. Vous avez votre propre cadence, votre univers. Vous ne commentez pas chaque humeur, n'expliquez pas chaque décision. Vous parlez quand c'est significatif, vous gardez le silence quand ça ne l'est pas. Et à travers cet espace, elle vous ressent davantage pas moins. La curiosité est une forme de respect émotionnel. Tant qu'elle peut encore se poser des questions sur vous, elle demeure investie. Mais si elle sait exactement comment vous réagirez, où vous serez, ce que vous direz, ce que vous ressentez à chaque instant, votre présence cesse d'être une expérience et devient une routine. C'est alors que le désir se meurt. Alors, laissez-y là s'interroger. Laissez-y là ne pas tout savoir. Laissez-y là sentir l'attraction d'un homme qui n'a pas besoin d'être déchiffré sur le champ. Car, lorsqu'une femme ne peut pas vous prédire tout en se sentant en sécurité auprès de vous, son esprit revient vers vous, même dans le silence. Vous n'avez pas besoin d'un mystère artificiel ou théâtral. Vous devez simplement cesser de jouer un rôle. Ne proclamez pas votre valeur, démontrez-y là en silence. Laissez vos actes raconter des histoires que vous n'expliquerez jamais. Laissez votre retenue devenir le message le plus puissant de la pièce. Car lorsqu'elle peut encore se demander « Que se passe-t-il dans son monde ?», vous n'avez pas perdu son attention. Vous avez gagné son intrigue, et c'est cela, plus que tout, qui la fera vous choisir encore et encore.
Elle ne vous évalue pas dans le vide. Elle observe la manière dont le monde vous reflète. Et, qu'on le veuille ou non, ce miroir influe souvent davantage sur son regard que vos paroles ou vos gestes. Vous pensez qu'elle jauge votre personnalité, vos valeurs, votre charme. En réalité, elle scrute aussi un indicateur plus profond, la preuve sociale. Le monde vous respecte-t-il? Les autres hommes se tournent-ils vers vous? Les femmes vous remarquent-elles, même discrètement? Machiavel l'avait bien compris. Dans Le Prince, il rappelle que la perception fait le pouvoir. L'autorité d'un dirigeant n'est pas seulement dans sa compétence, mais dans la croyance qu'on place en lui. Pour une femme, cette croyance naît du contexte. Vous gagnez en valeur à ses yeux lorsque vous êtes déjà estimé par autrui, non par superficialité, mais parce que l'instinct humain fonctionne ainsi. Nous faisons confiance à ce que les autres semblent juger digne de confiance. Nous sommes attirés par ce vers quoi la foule converge. Son regard analyse donc qui vous êtes et ce que vous représentez pour le groupe. C'est pourquoi un homme respecté calmement, naturellement dispose d'un avantage sans prononcer un mot. Vous entrez, on vous salue, vous prenez la parole, les gens se penchent. Vous présentez une stature, une tranquillité, sans besoin de paraître. Et elle le voit. Elle ne vous couvrira peut-être pas d'éloges, mais un glissement s'opère déjà. Votre attention devient rare, donc précieuse. Elle ne recherche plus seulement votre validation. Elle veut devenir celle qui la mérite. Cette dynamique s'applique au célibat comme à la vie de couple. Célibataire. Votre simple présence publique affiche silencieusement votre valeur. Vous ne courez pas après les regards. Ce sont eux qui viennent à vous. D'autres femmes jettent un coup d'œil. Les hommes hochent la tête. Concentrés, vous avancez, le monde réagit. Elle constate alors que vous n'êtes pas un prétendant de plus. Vous êtes un homme déjà porteur de valeur, avec ou sans elle. En couple, la règle est d'autant plus cruciale. La routine peut faire oublier ce que le monde perçoit en vous. Mais lorsque vous continuez de grandir mentalement, physiquement, socialement, lorsque votre vie hors du foyer garde son attrait, elle se souvient. Vous n'êtes pas à elle par défaut. Vous êtes toujours un homme que d'autres pourraient choisir et qui, pourtant, la choisit elle. Ce contraste être désiré tout en restant sélectif est puissant. Il lui rappelle que votre fidélité ne naît pas d'un manque d'options, mais d'une clarté intérieure. Et c'est précisément ce qui la rend précieuse. Alors, bâtissez une puissance tranquille. Affûtez votre voix, votre mission, votre présence. Non pour l'impressionner, ni pour prouver quoi que ce soit, mais pour créer un champ gravitationnel qu'elle ressentira. Car lorsque les autres vous respectent, elle n'a pas besoin qu'on lui dise que vous êtes rare. Elle le perçoit. Et lorsque votre attention se gagne plutôt que de se recevoir, elle vous choisit, non par simple intérêt, mais par instinct. Elle ne regarde pas la façon dont vous la conduisez physiquement, elle regarde comment vous la guidez émotionnellement. La plupart des hommes ignorent même que ce test a lieu. Ils réagissent à l'humeur de la femme au lieu de diriger l'énergie qui circule entre eux. Ils reflètent son chaos. Ils paniquent quand elle se retire. Ils deviennent réactifs, redoublent d'efforts, s'agrippent pour rétablir la connexion. Ce faisant, ils cèdent silencieusement la maîtrise du cadre. Or, ce qu'une femme désire réellement, souvent sans savoir le formuler, c'est un homme qui ne se contente pas de réagir, un homme qui régule, un homme qui fixe le ton émotionnel au lieu d'être avalé par le sien. Carl Jung parlait de l'intégration de l'ordre masculin dans le chaos émotionnel. Machiavel y verrait un art de gouverner les états, diriger l'ambiance d'une pièce sans jamais élever la voix. Car le vrai pouvoir est discret. Il n'implore pas l'obéissance. Il devient la norme à laquelle les autres s'ajustent. Imaginez. Un dîner. Une remarque vous échappe et la blesse. Elle se crispe, s'agace, vous teste. L'homme moyen ripostera ou s'écrasera. Vous, si vous êtes ancré, vous ne surfez pas ces vagues émotionnelles. Vous les ancrez. Votre souffle reste stable. Vous laissez l'orage passer sans quitter votre présence. Vous validez son ressenti sans perdre votre colonne vertébrale. Vous ne contrôlez pas ses émotions, vous contrôlez les vôtres. Et c'est ainsi que vous guidez. Ce moment, celui où elle réalise que son intensité ne vous déstabilise pas, se fait naître en elle un basculement profond. Elle se détend, non parce qu'elle a gagné,
mais parce qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait sans le savoir. Un homme que la pression ne déplace pas. Un homme qui reste solide lorsque tout se trouble. Cette présence enracinée devient alors son foyer émotionnel, non parce que vous promettez la paix, mais parce que vous l'incarnez. Le leadership ici n'a rien à voir avec la domination, tout est question d'énergie. Le plus fort dans la salle n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui dont l'humeur ne monte ni ne descend avec celle des autres. Celui dont le système nerveux reste calme quand tout tourbillonne. Et lorsque vous devenez cet homme, vous lui offrez la permission qu'elle attend, ressentir intensément, s'exprimer pleinement, en sachant que vous resterez l'inchangé. Elle ne choisit pas l'homme qui peut égaler chacune de ses émotions. Elle choisit celui dont la profondeur émotionnelle dépasse la sienne. Car dans cette profondeur, elle ne se sent pas contrôlée, elle se sent portée. Il existe un levier qui fait basculer toute la dynamique entre un homme et une femme. Ce n'est ni le charme, ni la réussite, ni même l'amour. C'est ceci, la capacité de partir sans se perdre. La plupart des hommes s'effondrent devant la peur de la perte. Ils supplient, se justifient, tentent de réparer ce qui aurait dû rester brisé. Ce faisant, ils lui montrent exactement ce qu'il ne fallait jamais révéler, que leur identité dépend de sa présence. Mais l'homme qui peut s'en aller sans colère, sans théâtre, sans besoin d'être compris, est celui qu'elle n'oubliera jamais, car il n'est pas parti par haine, il est parti par clarté. Il ne s'est pas éloigné pour la blesser, mais pour protéger sa paix intérieure. Un tel homme est rare, un tel homme est intouchable. Machiavel expliquait que le dirigeant le plus redoutable n'est pas celui qui convoite le pouvoir, mais celui qui n'en dépend pas. On ne peut pas le contrôler. En couple, c'est identique. Une femme appréciera votre attention, votre constance, votre loyauté. Pourtant, elle observe toujours ceci. Renoncerez-vous à vous-même pour la garder? Ou tiendrez-vous votre ligne, même si cela vous coûte son approbation? Si vous pliez pour rester, elle goûtera peut-être votre présence, mais elle perdra le respect de votre axe. Et quand le respect s'efface, le désir suit. Elle n'a pas besoin que vous soyez distant ou dur. Elle a besoin que vous ayez une colonne vertébrale, que vous sachiez où se trouve votre limite et que vous soyez prêt à partir lorsqu'elle est franchie. Imaginez qu'elle vous mette à l'épreuve, repousse vos frontières, devienne incohérente, voire irrespectueuse. La plupart des hommes tolèrent, espérant qu'elle reviendra à la raison. Vous ne courez pas, vous ne menacez pas, vous n'expliquez pas votre valeur, vous retirez simplement votre énergie, en silence, complètement. Vous ne plaidez pas votre cause. Vous laissez votre absence la raconter, et cette absence devient son miroir. Elle n'y voit pas seulement qui vous êtes, mais qui elle est devenue. Elle mesure la distance qui la sépare de l'homme qui, lui, n'a jamais trahi son code. Ce constat frappe plus fort que n'importe quel discours. Partir sans amertume est la forme suprême du respect de soi. Cela dit, je désirais cela, mais je ne l'obtiendrai pas au prix de ma dignité. Elle peut aimer votre présence, mais elle n'honorera votre leadership que si elle sait que vous choisirez votre vérité plutôt que son attention. Et ce respect, gagné ainsi, fonde un désir qui ne s'éteint pas. Ne craignez donc pas de la perdre, craignez de vous perdre, car l'homme qui sait partir proprement n'est pas celui qu'elle oublie, c'est celui auquel elle pense encore longtemps après son départ. Elle ne vous choisit pas avec sa tête, elle vous choisit avant la logique, avant le raisonnement, avant même la conversation, bien avant qu'elle puisse se l'expliquer, son corps sait déjà. Le système nerveux ne ment jamais. Carl Jung disait que tant que nous n'aurons pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera notre vie et nous l'appellerons destin. Rien n'en offre une preuve plus éclatante que la manière dont une femme choisit un homme. Vous croyez que tout repose sur vos paroles, vos vêtements, votre manière de la traiter. Pourtant, au moment où vous tentez de la conquérir, la décision est souvent déjà prise. Pas avec des mots, avec une sensation, une vibration subtile dans la poitrine, une expansion ou une contraction dans le ventre, un frisson d'énergie lorsqu'il entre dans la pièce. Elle ne l'analyse pas, elle y répond. Non à votre CV, mais à votre cadence. Non à vos plans,
mais à votre présence. Les femmes sont intuitives par nature. Elles captent la charge émotionnelle, la tension, la congruence comme une deuxième langue. Si vous êtes ancré, elle le sent. Si vous jouez un rôle, elle le sent aussi. Elle ne le verbalise pas toujours, mais elle le ressent systématiquement. Et cette sensation devient la carte secrète qui guide ses choix. Non pas la version que vous affichez, mais l'énergie que vous portez sans effort. Voilà pourquoi certains hommes parfaits se font quitter, quand d'autres, silencieux mais sereins, se font choisir. Il ne s'agit pas d'être bruyant, mais d'être ressenti. Ce qu'elle ressent décide si elle s'approche ou s'éloigne, même sans savoir pourquoi. Machiavel l'aurait dit autrement. Les gens croient moins en la vérité qu'en ce que leurs sens et leurs instincts valident. Non pas les apparences superficielles, mais l'apparence d'une certitude intérieure, d'un calme souverain, d'une gravité émotionnelle. Ainsi, lorsque vous entrez quelque part, parfaitement à l'aise dans votre corps, sans performance, sans effort, vous émettez des signaux qui ne nécessitent aucune traduction. Vous n'avez pas à prouver votre valeur, vous l'incarnez, et elle réagit par instinct, pas par délibération. Elle se dira peut-être qu'elle aime votre humour, votre voix ou votre assurance, mais la vraie raison est plus profonde. Son système nerveux se détend auprès de vous. Elle se sent plus féminine sans effort. Elle veut se rapprocher sans savoir pourquoi. Voici ce que beaucoup d'hommes ignorent. Souvent, elle tombe avant de comprendre. Et, souvent, elle s'éloigne dès qu'elle sent que vous avez quitté votre centre. Si vous vous déconnectez de vous-même pour lui plaire, l'énergie changeait son corps le remarque. Ce qui était solide devient incertain. Ce qui l'attirait la fait dériver. Non par froideur, mais parce que son système vérifie en permanence. Cet homme est-il assez ancré pour que je lui confie mon abandon? Non pas une sécurité douce, mais une sécurité énergétique. Le jeu que vous pensiez jouer celui des mots, du charme, des projets n'est pas le vrai jeu. Le vrai jeu, c'est la régulation de votre système quand la tension monte. La stabilité de votre présence quand elle devient imprévisible. La profondeur avec laquelle vous savez qui vous êtes, même si personne d'autre ne le voit encore. C'est cette partie-là qu'elle suit. C'est cette carte qu'elle lit. Et si vous apprenez ce langage silencieux, elle ne saura même pas pourquoi elle vous a choisi. Elle saura seulement qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Vous n'avez pas besoin de parler plus fort, ni de briller davantage, ni d'enchaîner les numéros pour retenir son attention. Ce qu'il vous faut, c'est l'immobilité, la présence, l'autorité. Une présence qui ne court pas après l'attention. Elle crée de la gravité. Qui ne ploie pas sous la pression. Elle s'y enracine. Car, au cœur du choix féminin, se cache une question qu'elle ne formule même pas. Puisse-je me détendre dans son énergie? Ou dois-je mener la danse? Vous avez passé assez de temps à vouloir plaire, à vous ajuster, à prouver, à vous plier juste assez pour mériter l'intimité. Et qu'en avez-y-vous retiré? De l'inconstance, de la confusion, le statut de presque choisi, mais jamais pleinement revendiqué. Cela s'arrête ici. L'homme qui est choisi sans discussion n'est pas celui qui a tout donné. C'est celui qui n'a rien cédé, qui n'ait été mérité. Machiavel l'enseignait. Le véritable pouvoir ne se proclame pas. Il fixe simplement le tonnet, le monde s'y ajuste. C'est à cela que les femmes répondent. Qu'elles le reconnaissent ou non. Non à la perfection, ni à la performance, mais à un alignement tranquille et inébranlable. Dès l'instant où vous entrez dans cet alignement, lorsque votre présence devient sa propre frontière, lorsque vos standards n'ont plus besoin de défense, lorsque votre silence parle plus fort que vos efforcelles le ressent, tout le monde le ressent. Désormais, cessez de quémander l'approbation, filtrez l'énergie, ne réagissez plus, commandez l'espace. Conduisez votre vie comme si elle était déjà suffisante car elle l'est. On n'attire pas ce qu'on poursuit, on attire ce que l'on incarne. Et lorsque vous incarnez la clarté sereine, la détermination et des standards inébranlables, vous cessez d'être une option. Vous devenez la réponse qu'elle ne savait pas chercher. Si ce message résonne, ne le laissez pas simplement flotter dans votre esprit. Ancrez-y-le, écrivez-y-le. Laissez un commentaire, quelques mots suffisent.
Cela le grave en vous et peut réveiller un autre homme prêt à cesser de jouer un rôle pour enfin s'approprier qui il est. Et si vous voulez plus de clarté, plus de direction, plus de puissance dans vos actions, cliquez sur « S'abonner ». Rejoignez une communauté d'hommes qui ne sont pas là pour être aimés, mais pour mener, évoluer et attirer non seulement l'attention, mais le respect. Parce que l'homme qui se commande lui-même commande tout. Et, à partir de maintenant, cet homme-là, c'est vous.